manchette aujourd'hui, les résultats de l'élection municipale à Lanoraie et un message de Marie-Lou Racine. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 novembre, Alain Bellumeur, au Pépites. On débute par un message que Marie-Lou Racine, candidate défait à la mairie de Berthierville, a adressé aux gens qui l'ont appuyé et à la population en général via les réseaux sociaux. Donc, suite à cette défaite de dimanche dernier face au maire réélu, Pierre Lahaye, on écoute Mme Racine. Bonjour! Je reçois beaucoup de messages pour savoir comment je vais. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que au-delà des chiffres et des résultats, ce que je ressens, c'est beaucoup de gratitude. La gratitude pour chaque regard, pour chaque poignée de main, pour chaque mot d'encouragement, pour chaque geste de confiance que vous m'avez témoigné dans les dernières semaines. À mes enfants, à ma famille, mes amis, aux entrepreneurs, aux citoyens de chez nous, merci. Je suis restée loyale, honnête, droite, profondément humaine dans cette campagne-là, puis je suis fière d'avoir osé le faire. Je crois que rien n'est perdu quand on donne avec le cœur. Vous savez, une défaite électorale, pour moi, ça ne met pas fin à un engagement. Au contraire. Ça rappelle simplement que les chemins du changement dans la vie, là, ça demande du courage, du temps et beaucoup d'amour, ce que j'ai encore beaucoup à donner. Berthierville, c'est nous. Je vais continuer d'y croire, de croire en nous, ensemble, autrement, mais toujours avec le cœur. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, puis je vous souhaite une excellente journée. Donc, c'était le mot suite à l'élection de Marie-Lou Racine. On se déplace maintenant à Lanoraie. On n'avait pas eu le temps hier de faire le portrait de Lanoraie. On rappelle la victoire d'André Villeneuve. Donc, c'était le maire qui était sortant, le maire en place. André Villeneuve a défait José Castonguay à la mairie. C'était quand même une lutte serrée. Le taux de participation, 48,85 %. Donc, le nombre de votes valides, 2095, 28 bulletins rejetés. Il y avait 4346 électeurs inscrits pour ce vote. André Villeneuve, évidemment de l'équipe Villeneuve, a récolté 51,65 % des votes, soit 1082. Et José Castonguay, qui était jusqu'à cette élection conseillère municipale, qui a choisi de se présenter à la mairie, est allé chercher 48,35 % des votes, soit 1013. Donc, une majorité de 69 bulletins. Au district numéro 1, Lynne Clermont, qui occupait le poste de conseillère, a remporté la victoire face à Jean-François Gagné par 83 votes. Elle faisait partie de l'équipe Villeneuve. Céline Robillard, également de l'équipe Villeneuve, a défait India Venn de façon très serrée par une majorité de 16 votes. Elle a obtenu 52,25 % des votes, alors que Mme Venn est allée chercher 47,75 %. Au district numéro 3, Marie-Ève Mondor, qui occupait le poste de conseillère et qui faisait partie aussi de l'équipe Villeneuve, l'a emporté sur Benjamin Bellemare par 29 votes. Donc, encore là, une lutte serrée. District numéro 4, François Boisjoli, qui occupait le poste de conseiller municipal, a défait Martin Lajeunesse de l'équipe Villeneuve par 77 votes. Donc, une autre élection serrée. Au district numéro 5 maintenant, Lucie Ouellette, qui occupait le poste de conseillère municipale de l'équipe Villeneuve, a remporté la victoire face à Florence Laroche. Encore là, une lutte très, très serrée. Donc, la majorité
25 votes ont fait la différence dans cette élection au district numéro 5. Finalement, au district numéro 6, également de l'équipe Villeneuve, Marco Boudreau l'a emporté sur Sarah Hautespin. Écoutez bien, la victoire par 6 votes. Donc, M. Boudreau est allé chercher 157 votes, 50,97 des votes, alors que son adversaire a récolté 151 votes ou 49,03 Suite à la victoire d'André Villeneuve, nous avons réalisé une petite entrevue. On a ses commentaires. Hey, bonjour, Mme Daniel. Bonjour. Vous êtes élu, on n'a pas de nouvelles? Oui, je suis content. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a été élu, votre équipe? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des On est 6 sur 7 d'élus. Ah, 6 sur 7. Exact. Ils ont fait élire un candidat de l'autre équipe. Ben bon, c'est pas grave, on va travailler en équipe. Et c'est qui Mais c'est pas grave, le candidat de notre équipe qui a été élu? C'est M. François Boisjoli OK. qui a été élu Donc, de l'autre. c'est un Anne-Marie Villeneuve. J'appellerais pas ça un rang-de-marée parce que c'était très serré au niveau du vote total. OK. Donc, comme je disais tantôt aux gens ici, quand un vote serré comme ça, ben, tu dois te remettre en question sur certaines façons de faire aussi. Que si les gens avaient été hyper contents des 4 dernières années, on aurait eu un vote beaucoup plus fort que ça. Alors là, il faut comprendre, il y a un message, puis ça, le message, bon, on va le décortiquer, puis on va s'assurer de faire les choses là, en lien directement avec ce message-là que les gens nous envoient. Est-ce que vous avez le pourcentage de votants? Est-ce que vous savez le nombre d'électeurs qui s'est Oui, on est passé de 45 en 2021 à 48,75 en 2025, maintenant. Donc, une augmentation de 3,75 points, ce qui est très bon. Je pense que, je ne sais pas au Québec, ça va être quoi, je ne sais pas si au Québec, dans le pourcentage de participation. C'est très bon, très content. OK. C'est grâce à Post Canada. Parce qu'on a dû faire toutes les portes une par une. OK. Non, c'est ça. Donc, je vois un grand sourire ce soir, toute ton équipe. Demain matin, on recommence à travailler. Demain matin, tu es au bureau, puis tu recommences. J'ai lancé sur la grasse matinée demain matin, moi. Ah, OK. Ben, je vais dormir, j'ai besoin de sommeil, là. Tu as besoin de sommeil, puis tout ça. Mais en tout cas, on va se revoir, on va travailler avec vous. Félicitations. Super. Puis, c'est une belle réussite. Vous avez travaillé très fort. Merci à vous d'être présent. Merci à Kevin qui tient la caméra. Là. Puis je veux saluer tous vos fidèles téléspectateurs. On est toujours en direct. Hey, juste un petit mot peut-être. Je veux remercier les gens, la population, de nous avoir fait confiance à nouveau. Vous savez, être un élu municipal, c'est un privilège extraordinaire. C'est une expérience aussi extraordinaire, mais c'est surtout un privilège. Puis je remercie toute la population. Et on va s'assurer d'être à la hauteur du mandat que nous ont confié ce soir. Merci. Je vous remercie. Bye-bye. 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 À Lanoraie, la candidate défaite, Josée Castonguay, a remercié les gens qui l'ont appuyée par voie de communiqué. Donc, elle a écrit « Merci du fond du cœur aux 1013 citoyennes et citoyens qui m'ont accordé leur confiance lors de cette élection. Votre appui me touche profondément. Je tiens aussi à remercier sincèrement les candidats et les candidates d'Ensemble Lanoraie pour leur engagement, leur respect et le travail d'équipe tout au long de cette belle aventure. Félicitations à François Boisjoli pour sa réélection. C'est une belle reconnaissance du travail accompli. Même si le résultat n'est pas celui espéré, je suis fier du chemin parcouru et de l'élan que nous avons créé pour Lanoraie. Donc, voilà donc pour ce tour d'horizon à Lanoraie. Sur ce, on a Lavellerie, un petit peu d'informations, même si c'est à l'extrémité du territoire. On vous parle de la mairie à Lavellerie pour une bonne raison. Je vous l'explique tantôt. Donc, à Lavellerie, à la mairie, il y avait une lutte entre Christian Goulet, le maire sortant,
et Joël Latour de l'équipe Latour. Christian Goulet remporte la victoire et demeure maire de Lavaltrie. Il a récolté 52,04 soit 2476 votes. Son adversaire, Joël Latour, est allé chercher 47,96 des votes, soit 2282. Donc, c'était évidemment très, très serré. Christian Goulet l'emporte donc par 194 votes, donc une majorité de 194 votes. Pourquoi, entre autres, on vous en parle? C'est que Christian Goulet est le préfet de la MRC de Dautré. Et le 26 novembre prochain, on élira le préfet de la MRC de Dautré. On verra si M. Goulet conserve son poste. Mais chose certaine, étant réélu, il peut évidemment souhaiter le demeurer en poste. C'est à suivre le 26 novembre. Les maires auront à se prononcer. Sur ce, on va à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires à souligner pour ce 4 novembre. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Dominique Martin et à Alain Brissette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 4 novembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autré. Le CABA prépare une sortie culturelle, donc c'est une invitation du CABA. Il y aura une sortie au Centre culturel Desjardins, organisée par le CABA pour l'événement, le spectacle Clémence des fleurs d'enfants pour grandes personnes. Le spectacle se déroulera samedi le 20 décembre prochain. Il faut réserver, il faut acheter ses billets au Centre d'action bénévole d'Autré au 450-836-7122. 450-836-7122. Donc, on nous dit qu'on a un extrait en lien avec ce spectacle. Tu as secoué ma vie comme un orage. Tu m'as laissé la rage et 2 grands parapluies. Quand je serai grande, je serai une exagératrice. Son prénom est devenu le nom de code pour l'impertinence, le rire, la grâce poétique. Si nous devenons bons amis, Le père était un immense poète je t'amènerai un dimanche et la mère une femme exceptionnelle. à ma maison en bois. Et l'alchimie du legs blanche. a fait d'elle cet artiste unique, doué. Rencontrer l'homme de ma vie.
éternelle écolière et pourtant la doyenne de notre faculté d'émerveillement. Cet été, je ferai un jardin. Clémence, au fond, c'est tout. Un Si clown, tu veux. un poète. Elle a tendu un miroir aux femmes en leur posant la question. Est-ce ce que vous voulez être? À toutes celles qui sont venues avant moi, je pense à vous. Et je sais que mes traces de pas dans la neige ne sont pas l'empreinte unique de mon propre corps. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes faites l'une de l'autre. Ceux qui la connaissent bien diront qu'elle n'a rien dit. J'ai tant parlé de moi que le sujet m'ennuie. Comment se déroulera cette sortie culturelle? Eh bien, il y aura un départ du Centre d'action bénévole d'Autrey à 16h15, halte pour accueillir d'autres passagers à l'église de la Noraie à 16h30, restaurant Béné, c'est aux frais des participants à 17h, le spectacle de théâtre musical à 20h et l'arrivée, le retour à Berthier au Cabas à 23h. Le coût d'inscription, 70 $. Il faut s'inscrire avant vendredi, ce vendredi, donc vendredi 14 novembre. Oui, voilà, vendredi 14 novembre. Et pour s'inscrire, on communique avec Manon du Cabas au 450-836-7122, 450-836-7122. On peut aussi écrire donc par courriel à animation au singulier à commercial cabautrey.com. Voilà donc pour cette activité du Cabas. Toujours concernant le Cabas, eh bien, la campagne de financement se poursuit, l'activité de financement. On rappelle qu'il y a encore 4 certificats cadeaux là, à gagner. C'est des valeurs de 100 $ chaque certificat. Il y en avait eu 2 à Berthier, donc à la pharmacie Jean Coutu, les 9 et 10 octobre donc, dernier. Et à Lavellerie, à la pharmacie Jean Coutu, en 10 et 18 heures, donc jeudi le 6 et vendredi le 7 novembre, il y aura un tirage par jour à 18 heures. Il est toujours possible de contribuer à la levée de fonds annuelle du Cabas. On s'informe au 450-836-7122. Également, il y a les petites vues. Les petites vues, c'est jeudi le 6 novembre, la prochaine édition. Donc, on vous invite au cinéma. Le film présenté, c'est Fanny, un drame d'1h54, une présentation donc du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est dès 13h30. Fanny, c'est un drame et on s'inscrit en appelant au Cabas 450-836-7122. Fanny, c'est entre les absences répétées de son père et le gouffre laissé par la mort de sa mère. Fanny, 15 ans, souffre en silence. Le jour où elle découvre que son père lui a caché l'existence de la famille de sa mère, Fanny part pour Sainte-Lorette afin de découvrir qui était sa mère. Elle y fait la rencontre de Léonie et d'Henri qui deviendront ses plus fidèles amis. Ils se lancent sur la piste des circonstances étranges entourant le décès de sa mère. Fanny sera-t-elle prête à aller pour comprendre ce qui est arrivé à sa mère et surtout quel prix sera-t-elle prête à payer après avoir découvert la vérité? On a un extrait de Fanny. Il y a quelqu'un qui a laissé ça devant chez nous pour toi. C'est la première fois que je vois des photos de ma famille. J'en avais pas. Sérieux? Je regarde la même photo de ma mère depuis que je suis petite. Lorette Fortier, la fille qui envahit ça, c'est qui? C'est la soeur de ta mère. Je comprends pas, je pensais qu'il y avait juste ses parents puis qu'ils sont morts. Je le sais que tu me mens. Je te jure, là, peu importe c'est quoi, moi je vais trouver. Fait que tu fais-tu voir ça partir de même de chez vous? Tu comprends que je peux pas te révéler tous les secrets de la plage juste de même.
Ton père est pas là? Il est au Japon pour le travail. Quoi t'as pensé, là? Je peux pas croire que t'es débarqué là sans m'en parler. Là, je veux que tu rentres à la maison, OK? Si tu m'avais pas menti, j'aurais pas eu besoin de venir ici, papa. Faut que t'arrêtes de compter sur tout le monde pour avoir des réponses. Si on n'est pas certain d'avoir le guts de faire face à ce qui va arriver au large. Puis es-tu prête, toi? Es-tu prête, Fanny? Pour trouver les réponses les plus fascinantes, il faut avoir le courage de descendre là où il fait noir et où on a l'impression que la vie s'arrête. Tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est pour protéger ma fille. La seule personne qui t'a protégé là-dedans, c'est toi. Peut-être pas à votre goût, notre famille, mais moi, c'est ça que j'ai à vous offrir. Tu fais rien tant que je suis pas revenu. Je te dois rien, moi. Je te dois rien. Tu sais qu'elle va tout faire pour que tu y parles. Je suis juste pas capable d'assumer ce qui s'est passé. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le Cabot, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc. Au CHSLD du Piémont, le 3 octobre dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Gilberte Cloutier, épouse de feu Robert Cromp, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs, feu Madeleine Cloutier, feu Roméo Grenier, feu Hélène Cloutier, Gérard Cloutier, feu Jean-Jacques Cloutier, Noël Cloutier, feu Pierrette Sylvestre, Pierre Cloutier, Victoire Coulombe, feu Louis Cloutier, Alfred Cloutier, Carole Terrien, feu Michel Cloutier, Martine Bergeron, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 novembre, dès 13h30, au complexe funéraire F. Thériault, à Berthierville, rue Notre-Dame. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Gilberte Cloutier sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 octobre dernier, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Diane Houle, épouse de Rosaire Drainville, demeurant Notre-Dame-des-Prairies, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Mélanie Drainville, Éric Lessard, Stéphanie Drainville-Martin, Desormeaux, ses petits-enfants, Mathis, Oriane et Justine Lessard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pierre-Aimé Houle, Marielle Tellier, feu Denis Houle, Fleurette Lafontaine, Gilles Houle, Marjolaine Lauzon, Nicole Houle, feu Daniel Drainville, feu Thérèse Houle, Marc Cournoyer, André Houle, Sylvie Drainville, feu Mario Drainville, Jacqueline Bélanger, Daniel Drainville, France Dumontier, Claudette Drainville, feu Mario Marquis, Michel Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société de la recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera donc samedi, le 8 novembre, dès 12h30, à l'Église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles en ce même lieu, à 14h. Madame Diane Houle sera inhumée
au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. À l'hôpital de Lanaudière, le 3 novembre dernier, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gabriel Toupin, époux de Mme Camille Ladouceur, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils François Toupin, Isabelle Villemer, ses petits-fils, Christopher, Lucas, Nicolas, ses frères et ses sœurs, feu Monique Toupin, feu Ovila Fafard, feu Jacques Toupin, feu Fleurette Guertin, Denis Toupin, feu Doris Provost, Lucie Toupin, feu Gérald Vadnet, Richard Toupin, feu Denis Sylvestre, Roger Toupin, Nicole Cameron, ainsi que ses neveux, ses nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués aux missions étrangères. La famille vous accueillera samedi le 15 novembre prochain dès 13h en l'église de Saint-Cuthbert où les funérailles auront lieu le même jour, et ce à 14h. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. À Lanoraie, le 29 octobre dernier, à 76 ans, est décédé M. Claude Belrose, époux de Mme Ghislaine Lemieux, demeurant à Lanoraie, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Chantal Belrose, Jean-Marc Picotte, Denis Belrose, Caroline Turgeon, Jean Belrose, Sylvie Leclerc. Ses petits-enfants, Jérémy, Philippe, Émilie, Olivier, Justin, Charles et Alexis. Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Francine Belrose, Normand Bastien, Luc Belrose, Louise Beauparlant, Gaétan Lemieux, feu Pierrette Vadnet, Élise Lemieux, Yvon Rattel, Daniel Lemieux, Michel Clément, Lauriette Lemieux, Roch Gravel, Ginette Lemieux, Louise, Manon Lemieux, Mike, Monique Lemieux, Étienne, Normand Lemieux et feu Claude Lemieux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances samedi, le 15 novembre, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h. Suivront les funérailles à 14h30. M. Claude Belrose sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un dégagé, une température de 4, un temps ressenti de 1. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 1, un temps ressenti de -3. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 7, un temps ressenti de 4, environ 5 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 5, un temps ressenti de 2, environ 5 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 2, un temps ressenti de -3, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.